Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous avec notre invité de la matinale. C'est ce samedi qu'aura lieu la toute première conférence TEDx dans la ville de Esfi. Ces conférences, créées en 1984 aux États-Unis, ont pour objectif de diffuser des idées innovantes et positives en faisant intervenir des panels de personnalités venues de tous les horizons. Placé sous le titre Le Château de Mer pour rendre hommage au monument phare de la ville de Esfi, cette édition TEDx fera également la part belle au continent africain. Pour nous parler de cet événement, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mohamed Jebbar. Vous êtes le directeur de BC Skills et vous êtes l'organisateur de cet événement. Bienvenue. Tout à fait. Je vous remercie infiniment pour m'avoir accueilli Merci pendant à vous. l'émission. Alors, juste avant qu'on parle de cette édition qui aura lieu à Esfi, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'historique de ces conférences TEDx et de surtout comment ça se passe quand on veut en organiser une localement? Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Est-ce qu'il y a un organisme centralisé avec lequel vous travaillez? Tout à fait. La conférence TED est une conférence, c'est un concept qui a été créé en 1984 aux États-Unis. Et l'objectif, ou bien la finalité derrière la conférence, c'est de pouvoir partager des idées qui sont constructives, mis à part du thème ou de la spécialité qu'on appelle le speaker, de l'intervenant. Il y a une organisation qui s'appelle TED aux États-Unis, qui détient les licences et qui octroie les licences aux organisateurs des TED dans le monde entier. Donc il y a un processus justement de demande de la licence de participation, la licence d'organisation d'un événement TED. Et c'est un processus qui prend aux alentours de 6 mois. C'est une demande et il y a des va-et-vient, des checks, des préparatifs à faire. Et il qualifie est-ce que l'organisme ou bien la personne qui organise la conférence TED est habilitée à le faire dans le niveau de qualité qui est mis en place par l'organisme TED. Est-ce qu'il y a des critères précis qui sont exigés de la part de cet organisme pour organiser ce type de conférence? Des critères sur les personnes ou bien sur les organisations, non. Mais il y a un esprit qui dit que l'événement TED, il doit être concentré et sauvegarder le concept du TED initial. C'est-à-dire l'objectif principal, c'est le partage. Donc il n'y a pas lieu de faire passer des messages politiques ni des messages économiques, publicitaires en ce sens. C'est des partages d'expérience et de vision, essentiellement. Exactement. Alors, est-ce qu'il y en a déjà eu au Maroc et quelle est la spécificité de celle-ci qui va donc se passer dans la ville de Esfi? Oui, justement, il y a eu plusieurs événements TED qui ont été organisés au Maroc, en l'occurrence à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, au niveau de plusieurs villes marocaines. L'exception pour ce TEDx Esfi, c'est que la grandeur de l'événement, il en fait l'exception, justement. C'est un événement dans lequel on fait intervenir des personnalités internationales de très haut niveau, et c'est un événement qui vient mettre en évidence l'importance intellectuelle de l'Afrique et inviter des personnalités africaines de très haut niveau pour rejoindre la conférence. Alors, on va venir tout à l'heure sur le point justement la présence de hauts responsables africains à cette conférence. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème, le château d'eau et la ville de Esfi pour organiser cette conférence? Le château de mer est un monument qui est... Le château de mer, pardon, j'ai dit le château d'eau, c'est un lapsus, le château de mer. Le château de mer est un monument qui caractérise la ville de Safi. C'est un monument qui a été construit par les Portugais. Et c'est une construction grandiose. C'est vraiment un patrimoine à sauvegarder, un patrimoine qui fait la fierté de la ville et qui identifie la ville au niveau international. À l'heure actuelle, le château de mer est en train de se dégrader, je dirais d'une manière trop accélérée. Chaque année, il y a des vagues qui frappent le château de mer et qui prennent avec elles des morceaux entiers. Et on s'est dit que peut-être ce TEDx Esfi sera la dernière occasion de voir le château de mer en direct, vif. C'est une façon de le passer sous les projecteurs, peut-être pour appeler à une réhabilitation ou à une restauration de ce patrimoine? Exactement, c'est le but principal du thème. Alors, pour cette journée, quels vont être les temps forts, les profils des intervenants? Alors, il y a des organismes prestigieux, il y a une représentante de la NASA, une journaliste analyste politique à Fox News, il y a également le Huffington Post américain qui va être présent. Comment s'opère le choix des intervenants? Est-ce que ça fait l'objet de débats et entre qui? Et pour le TEDx Esfi, on a un comité d'organisation qui est composé de plusieurs personnes.
Et de manière collégiale, on fait le choix des conférenciers et on prend toutes les décisions qui sont afférentes à l'organisation de l'événement. Et on participe de manière bénévole dans l'exécution de toutes les activités qui ressortent de la charge d'organisation d'un tel événement. Et croyez-moi, c'est conséquent. Et le choix des intervenants était fait sur la base d'un niveau de grandeur. On s'est dit que, écoutez, le Maroc, il a un positionnement pas uniquement géographique ou bien économique, mais dans le cœur des gens. Les gens, le monde entier, les gens aiment le Maroc. Donc, on s'est dit, écoutez, on va déjà exploiter nos relations avec les gens et solliciter des organismes qui sont significatifs. Et voilà, on faire un TED qui soit, je dirais, et j'en suis fier, exceptionnel, Inch'Allah. Alors, il y a la dimension africaine également dont on a parlé tout à l'heure. Alors d'abord, avant qu'on parle des intervenants qui vont être présents, mais c'est important aussi, vous venez d'évoquer la place du Maroc, c'est important que dans un tel événement avec des personnalités internationales, on insiste sur la dimension africaine? Bien sûr, le Maroc il vient de rejoindre la communauté africaine et on en est très fiers et on essaye, et chacun pour sa part, de donner un effort, de faire un effort pour amplifier ce retour du Maroc au sein de la communauté africaine. Donc, comme on avait des relations économiques avec plusieurs partenaires africains, donc on a essayé d'utiliser nos moyens, les moyens qu'on a en nos mains, pour faire adhérer l'Afrique au sens grandiose dans un tel événement. Donc on a invité... Oui, qui vont être les intervenants du continent? Tout à fait. Donc de l'Afrique, on a invité le Premier ministre du gouvernement africain, camerounais. Et on a la présence aussi de Monsieur le ministre de la Culture camerounais. On a la présence du ministre du Développement de Ghana. Et on a d'autres personnalités qui sont en cours de confirmer leur présence pendant la semaine. Il y a certains qui vont confirmer 2 jours avant l'événement. Alors on a l'impression que finalement ces conférences, c'est aussi un lieu de rencontre un lieu de rencontre international avec des experts de différents horizons qui peuvent se rencontrer, avoir un partage d'expériences. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui est demandé pour assurer une cohérence, ou est-ce que c'est vraiment un partage d'expériences et de vision? Le but était de mettre en évidence l'excellence de l'être humain. C'est le fil conducteur. Exactement. On est des humains, mis à part de notre appartenance religieuse, de notre appartenance ethnique ou de notre appartenance politique. Donc ce sont des humains qui ont quelque chose d'excellent à partager avec tout le monde, et on leur a fait appel pour venir partager leur expérience avec nous. Et il se trouve qu'on se retrouve avec un ensemble de personnalités de classe et que chacun a quelque chose à partager. Et il y a beaucoup de Marocains aussi. Beaucoup de Marocains, oui, c'était la question aussi que je voulais vous poser. La communauté marocaine est-elle aussi représentée dans cette conférence? Exactement. On a beaucoup de personnalités marocaines. On a des intervenants au niveau des associations locales. Et on a des personnes qui étaient inconnues et qui vont faire des interventions au niveau du TEDxASFI, justement pour partager. Peut-être que ce sera l'occasion pour eux d'afficher leurs idées et de les partager. Alors, à quel type de public s'adresse ce genre de conférence et quel type de profil vous attendez? Ce sont des étudiants, ce sont des gens qui s'intéressent aux problématiques dressées? C'est un public plutôt jeune ou pas? Et comme je l'ai mentionné avant, c'est l'excellence de l'être humain qu'on est en train d'afficher. Et donc on accepte en présent tous les êtres humains, mis à part de leur âge, mis à part de leur appartenance professionnelle ou politique ou ethnique. Et donc tout le monde, on a un processus d'inscription au niveau de l'événement. Les gens, ils s'inscrivent au niveau du site web de l'événement et ils reçoivent une confirmation. Donc, merci beaucoup, Monsieur Jebbar, d'avoir été avec nous. Juste une dernière information pratique pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est ce samedi 22 avril. Vous nous précisez l'heure et le lieu? On démarre à 9h et on termine à 19h.
Et le lieu, c'est la Cité des Arts au niveau de la ville de Safi. Merci beaucoup, Monsieur Jbar, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.